Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour ce premier jour du printemps que nous allons célébrer par une méditation spéciale foi. Je vous invite à vous mettre aujourd'hui plutôt assis qu'allongé puisque le printemps c'est la germination verticale de ce qui a dormi et s'est protégé dans la terre pendant l'hiver. Installons-nous donc de préférence sur le bord de la chaise et plaçons nos genoux parallèles, afin d'avoir les pieds parallèles aussi, par l'extérieur. Regardons-nous. Regardons-nous avec amitié, avec admiration, quel que soit l'état de notre apparence. Eh bien, c'est une merveille, c'est un miracle. Nous avons autant d'atomes que les multivers. C'est pourquoi les taoïstes appelaient notre corps un microcosme. Cosmos, ça veut dire beauté, comme celle du printemps. Donc, dans notre microcosme, à savoir petite beauté, nous allons nous réjouir et placer nos mains en namasté. Suivons la flèche des doigts et connectons-nous avec tout le ciel, dans sa splendeur immense, jusqu'à l'étoile polaire, à Vega, jusqu'à la source originelle. En fait, on peut avoir l'image de l'arbre de vie et partir de notre corps, du tronc de notre corps pour aller jeter nos branches dans l'univers jusqu'au soleil originel. Descendons aussi notre regard à l'intérieur de nous, jusque dans nos racines, en descendant le long du tronc, grâce à un visage détendu, une gorge détendue, un souffle détendu, un ventre détendu, et aussi un périnée détendu, des cuisses et des jambes détendues, et les muscles des pieds, comme ceux des mains, détendus. Quand on est complètement relaxé, ça crée de l'espace. Si nous sommes tendus, nous avons par exemple des tensions dans les mains, on va serrer les poings. Et après, si on se détend, la main s'ouvre toute seule. Et il en est de même pour tous nos organes et nos cellules. Alors, comme si nous étions en train d'aspirer, comme les feuilles des arbres qui arrivent d'aspirer toute l'énergie du ciel, on descend jusqu'en bas. Jusqu'à la terre, jusqu'à la sève de la terre. Sous nos pieds. Et à la plante de nos pieds, les sources bouillonnantes, c'est-à-dire entre les deux gros coussinets, derrière les orteils, un petit peu à l'arrière, nous avons une grande racine. Réjouissons-nous de puiser comme le printemps l'énergie de la terre. Et nous pouvons lui demander de nous verticaliser. Comme les petites fleurs de la tige poussent droit. Même les pâquerettes dont la tige est très souple poussent droit. C'est la puissance de la terre qui s'érige en eux ou en elle. Relions-nous à tout ce qui existe dans l'univers en même temps que nous, sans aucun jugement. Avec l'œil céleste très haut qui voit toutes choses, Yang, avec le troisième œil et avec le cœur.
relions-nous encore à ceux qui étaient avant et ceux qui seront après, et incluons nos âges, tous nos âges, ceux dont on ne se souvient plus et ceux qu'on ne connaît pas encore. Éclairons-les de cette lumière printanière de renouveau. Et puis plaçons-nous dans la vibration des 8 immortels, de Yiyeng, qui est l'ermite qui a transmis beaucoup d'enseignements à Maître Chia, et à d'autres grands êtres, tous ceux qu'on a pu rencontrer, écouter, tous ceux de nos traditions, nos religions, nos lectures. Sans oublier la polarité féminine comme celle de Amma ou Marie. Sourions gentiment à l'intérieur de nous. Et pour entrer dans cette méditation spéciale foi, frottons-nous les mains parce que nous allons commencer par prendre soin de nos yeux. Donc on va se frotter les mains et on peut les frotter avec les doigts légèrement écartés pour que nos doigts s'entrecroisent et que le massage de nos mains concerne jusqu'au bout de nos doigts. Ensuite on met les doigts superposés et on frotte de cette manière. Pensons bien à joindre aussi les pouces. Ensuite frottons-nous les mains en mettant une main entre l'autre en pince et en tournant. En fait ça va faire que nous allons tourner notre pouce à l'intérieur de la paume et on change de main, on change de main, on tourne, on pivote et puis on va aller maintenant sur le dos de chaque main en frottant le dos d'une main avec la paume de l'autre et puis en changeant. Et terminons avec le poignet qui est parcouru d'un grand nombre de points qui sont sur des méridiens importants pour la respiration et pour le cœur, puisqu'il y a beaucoup de méridiens du cœur, maître du cœur, et puis méridiens qui passent aussi du poumon et du gros intestin. Donc c'est important quand le printemps arrive de nous débarrasser, donc c'est une des fonctions du poumon et du gros intestin que l'élimination. Donc continuons à nous bien chauffer le poignet et préparons-nous à finir d'éliminer tout ce que nous n'avons pas besoin de garder dans cette germination splendide du printemps. Voilà, maintenant qu'on a nos mains bien chaudes, on va faire un dernier frottement. Et quand elles sont très très chaudes, il faut bien appuyer. Nous allons placer les talons des mains sur les orbites inférieures, juste en dessous, de telle sorte que le bout de la paume se trouve sur les orbites, sur les sourcils. On enlève la lumière avec les pouces sur les côtés. Et là, on laisse peser très très doucement le menton vers le cou et la tête se penche un peu sur les mains. Donc il n'y a plus aucun effort dans la tête. On laisse vraiment se détendre le crâne et nous pouvons respirer avec les yeux. On sent la chaleur. Et on respire dans chaque œil. Est-ce que nous nous rendons compte que nous pouvons respirer dans les yeux, la totalité de l'œil et dans la prunelle. Dans l'iris. Inspirons gentiment de la lumière et imaginons que cette chaleur, cette vivification de nos yeux, qui va avoir aussi des conséquences physiologiques,
pour une excellente santé de nos yeux, de notre regard, notre vue, pour le blanc de nos yeux qui vont redevenir, si c'est un besoin, ils vont redevenir brillants, nacrés. Et à la prochaine inspiration, on va aussi aller directement dans le foie, c'est-à-dire qu'on inspire dans chacun de nos yeux, et par notre intention, on descend à droite, au milieu et très légèrement à gauche, là où se trouve le foie. Le foie, c'est le plus gros organe de notre corps. C'est pour ça qu'il est relié à Jupiter, qui est la plus grosse planète. Comme si nos yeux allaient se reposer dans le foie. Lâchons, plaçons les mains l'une contre l'autre. Sentons le bras qui est contre le foie, qui est protégé par les côtes flottantes. Et que le diaphragme masse gentiment. Et nous continuons à regarder dans le foie en vérifiant que nos deux yeux regardent également. Inspirons une belle lumière verte dans les deux yeux et conduisons-les là dans le foie. Puis commençons à bouger très gentiment notre regard à l'intérieur de notre organe du foie, qui donc va de l'avant à l'arrière des côtes, donc ça nous permet de faire attention à promener notre regard aussi sur l'avant, sur l'arrière et jusqu'à vraiment le côté droit, jusqu'aux côtes. Elle expire, notre foie prend toute sa place puisque le diaphragme remonte quasiment jusqu'au mamelon. Sourions à notre foie, détendons-nous complètement relax et sentons-nous en même temps bien ancrés sur la terre en appuyant nos orteils, principalement le gros orteil, dans le sol. Ce qu'il y a le méridien du foie. Sourions. Continuons à promener notre regard. Et en nous détendant complètement, sentons que nous pouvons permettre au foie de se déployer au-delà de notre frontière physique. Communiquant ainsi avec tous ces corps énergétiques. On va faire doucement le son en essayant de le faire partir depuis l'intérieur du foie. Donc il faut vraiment que nous placions notre conscience dans le foie. Ouvrons nos yeux et on va laisser sortir tout ce qui est négatif, en particulier les irritations, colère, jalousie, envie, rancune, refus de pardon, enfin toutes ces crispations. Et on va laisser sortir ça avec le son à travers les yeux. À travers la bouche, tout autour du foie que nous serrons en expirant. Inspirons gentiment, expirons. Et on va refrotter nos mains et on les replacerons comme nous venons de le faire.
Mais cette fois-ci, nos doigts vont s'entrecroiser, se superposer plutôt, si bien qu'elles vont couvrir le troisième œil. Donc on va mettre nos mains légèrement en oblique, le talon de la main vers l'extérieur de l'œil, l'extérieur de l'orbite, et puis les doigts vont se superposer au niveau de la racine du nez et du bas du front, au troisième œil. Là, on reprend un petit peu d'inspiration de notre chaleur, en nous reliant avec le cœur et plaçant aussi notre attention derrière les doigts. Détendons complètement pour ouvrir le troisième œil et demander à une lumière magnifiquement joyeuse et verte d'entrer dans nos trois yeux maintenant et de descendre dans le foie. Continuons à sentir que la sève monte depuis la terre et le gros orteil. Et entrons dans le flux du printemps. Inspirons, expirons, conduisons cela dans le foie. Et on peut imaginer que la planète Jupiter déverse toute son énergie aussi directement dans le foie ou par le sommet de la tête. Et puis on va descendre nos mains à nouveau, les poser l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre, et sentir la chaleur dans notre visage, dans nos yeux, leur détente. Et continuer à inspirer par nos trois yeux dans le foie. Continuons à promener ou recommençons à promener notre regard comme si c'était en fait un balai, un manche à balai, et que entre nos yeux et le foie, c'est notre intention qui fait le manche à balai, rempli de lumière, ou pas, si on n'en voit pas, c'est pas grave, et le balai se trouve à l'intérieur du foie, et il commence à libérer tout ce qui a besoin de l'être, et qui nous crispe et nous empêche d'observer les qualités joyeuses et très importante de l'esprit du foie. Donc les taoïstes pensent qu'il y a des esprits dans chaque organe. Et donc on peut aussi se relier avec eux pour qu'ils nous aident à travailler à la libération de leur et au nettoyage de leur habitation. Et pour les nourrir, pour qu'ils deviennent de plus en plus grands et forts. Ils ne soient pas comme des petits enfants malingres. Donc on peut imaginer l'esprit Hun du foie, tout vert, assez facétieux. Et nourrissons-le avec une vision de printemps. Le printemps, c'est aussi extrêmement doux. Les tiges sont toutes fines. Les petits bourgeons sont fragiles. Et les taoïstes disent que la gentillesse, c'est une des vertus principales, ainsi que l'indulgence, la générosité. Et puis, l'abondance, la force de la vie qui monte. Laissons venir cette couleur, cette douceur, cette gentillesse par le paysage qui nous plaît d'imaginer et offrons-le avec nos trois yeux qui se promènent, offrons-le dans le foie. Permettons à notre foie d'être souple. Permettons-lui de respirer gentiment, c'est-à-dire aussi de se laisser détendre et contracter un peu à l'expire pour que l'esprit du foie, si on reprend les thèses développées par Maître Chia, pour que l'esprit du foie ait la place de respirer,
On peut continuer de promener notre regard et de faire le son. Les yeux ouverts, hein. Observons si nous sommes bien dans la totalité du foie ou si nous arrêtons notre foie avant la pointe qui se trouve vraiment vers la gauche, ou si nous faisons un foie comme les personnages de foire qui sont très plats et derrière lesquels on met notre tête parce qu'il y a un trou pour la tête. Alors, rendons au foie son 3D. Sourions. Et puis demandons-nous si nous avons l'envie de risquer notre tendresse, de risquer notre fragilité pour un nouveau début de quelque chose. Et puis avec la fragilité et la tendresse, il y a bien sûr l'élan du printemps et l'audace. Installons-nous gentiment à nouveau dans notre foie et nous allons tourner nos yeux dans le cerveau depuis le début du front, depuis l'entrée du cerveau au front jusqu'à l'arrière, le cerveau ancien. On peut faire des allers-retours ou des spirales. On peut faire une seule spirale pour les deux hémisphères ou deux spirales, des zigzags si on préfère. Aidons-nous d'un petit mouvement. En fait, ce que nous faisons ici, c'est de demander à notre cerveau de désactiver tous les neurones, tous les synapses, tout ce qui est en relation avec nos crispations de colère, de rancune, tout ce qui nous ramène à quelque chose d'inhospitalier envers la vie. Et de laisser la place à la fraîcheur du renouveau. Si nous pouvons, nous remuons l'énergie à la fois dans le cerveau et dans le foie, avec le même son. Si nous pouvons, nous faisons ces deux choses avec les yeux ouverts. Et si nous pouvons, nous donnons une expression féroce à notre regard pour laisser toute la colère, l'envie, tout ça sortir. Comme si on avait des flux, des espèces de vagues verdâtres qui descendaient directement dans le sol et que maman la terre composte avec plaisir. Tournons nos yeux, même physiquement, à nouveau dans le cerveau, et sachant que nous sommes en train de désactiver tout ce vieux monde. Et puis avec un dernier qui va être un peu plus puissant, en serrant le périnée, en appuyant le gros orteil sur le sol, vidons jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous devenions pas verts, mais bien rouge, jusqu'à l'expiration totale. Serrons bien les côtes vers le bas, remontons les muscles du ventre à partir du périnée. Serrons les muscles aussi au niveau de l'estomac. Et quand on croit qu'on n'a plus d'air, on refait 3 petits. Voilà. Moi, j'ai triché parce que j'ai repris mon souffle. Ensuite, ne faisons plus rien. Installons-nous dans la douceur d'un espace régénéré. Et dans un temps simplement de communication avec tout l'univers, qui va continuer à descendre, nourrir notre foie, tandis que la terre aussi peut-être, vous allez le sentir, faire monter l'énergie dans les jambes jusqu'au foie.
Demandons-nous quelle est notre posture habituelle d'existence devant la tendresse, la fragilité, la douceur, l'élan envers nous-mêmes, envers ce que nous voyons surgir de beau chez les autres. Est-ce que nous sommes accompagnants? Est-ce que nous sommes cassants? Est-ce que nous nous aidons nous-mêmes? Réfléchissons, laissons venir plutôt un domaine, une initiative, quelque chose, peu importe sa taille, dans laquelle nous allons participer consciemment au printemps. Et ensuite, dans une respiration tranquille, aussi longtemps que nous voudrons, couvons cette harmonie du foie, des yeux, et de cet aspect du printemps, universel et dans notre vie. Merci, à bientôt.